Du coup, bonjour à tout le monde. Ravie d'être là ce matin pour vous présenter ce webinaire. Donc, merci à vous de vous être connectés. Donc, c'est un webinaire qu'on fait avec Bosch. Et donc, nous, on est partout. Je pense que vous nous connaissez pour la plupart, mais on va se représenter un peu. Jérôme, si tu veux commencer pour te présenter. Bonjour tout le monde, donc je suis Jérôme Magloire, je travaille chez Bosch donc et je m'occupe des réseaux de réparation de Bosch, donc les réseaux Bosch Car Service et Bosch Classic Service. Donc ça représente à peu près 700 garages en France. Voilà. Donc je m'occupe de toute la stratégie, le marketing autour de ces deux enseignes. Merci Jérôme. Et du coup, moi, Chloé Nellor, donc je travaille chez Partout en tant que Customer Success, justement pour accompagner les réseaux d'indépendants ou les marques avec leur réseau de distributeurs sur le référencement local et les projets un peu Drive to Store. Donc l'idée du webinaire aujourd'hui, c'est de parler un petit peu du cas Bosch, de ce qu'on a mis en place, etc. Pour que vous ayez un peu une idée de comment on a pu travailler et des résultats qui vont avec. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser du coup dans le chat ou alors il y a une section spécifique pour les questions. On y répondra à la fin, on va se laisser un petit temps. Je pense que du côté de la présentation, on en a pour 15-20 minutes et après on aura un petit peu le temps d'échanger. Donc voilà, restez avec nous. Au niveau de la présentation en elle-même, donc on va parler on a découpé la présentation en 3 sujets différents. Donc le premier, c'est et vous réexpliquer un petit peu l'importance des fiches d'établissement Google et de pourquoi c'est intéressant de travailler sur ce type de projet-là. Le deuxième point, on parlera plus de la mise en place et concrètement comment est-ce qu'on a fait pour lancer le projet avec Bosch. Et le dernier point, c'est plutôt sur les résultats, les prochaines étapes, un petit peu l'avenir de notre projet ensemble avec Jérôme. Du coup, je commence sur la partie plutôt Google My Business. Enfin, Google Business Profile qui a changé de nom d'ailleurs depuis quelques temps. Donc aujourd'hui, comme vous le savez certainement, le parcours d'achat a pas mal évolué en fait chez les clients, chez les consommateurs. Alors qu'avant, on avait tendance à aller plutôt sur les pages jaunes, puis après à aller sur le site web d'un établissement pour trouver les horaires, le numéro de téléphone, l'adresse, etc. En fait, aujourd'hui, on va avoir tendance à ouvrir Google directement et à aller taper la catégorie d'activité ou l'établissement qu'on recherche pour en trouver les informations. Et donc, quand vous voyez la petite fiche sur la droite ou le pack local ici, donc avec la carte et les 3 premiers établissements, ça, ce sont des fiches Google My Business. Et c'est vraiment ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, on va se concentrer pour savoir qu'en fait, ces fiches, elles ont été créées dans l'objectif de donner les réponses le plus vite possible. Ah, on me dit, Gauthier, que vous ne m'entendez pas. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Je fais juste un petit point. Vous avez peut-être un problème de son, du coup, Ouais. Gauthier. Ok, merci à tous d'avoir dit oui. Parfait. Dans tous les cas, la présentation est enregistrée et vous aurez le récap. Donc, si jamais vous pourrez quand même l'avoir. Donc, je reviens du coup sur les fiches Google My Business. Et du coup, en fait, il y a 75% des résultats Google qui sont des résultats locaux, donc avec ces fiches ou le pack local ici, comme vous voyez sur l'écran. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une fiche tout simplement et de réussir à remonter dans ces résultats de recherche-là. Au-delà de Google, en fait, chez Partout, on a fait une étude où on s'est rendu compte qu'il y a quand même 28 fois plus de contacts qui sont générés par des sites tiers. Donc, quand on parle de sites tiers, ça va être évidemment Google, comme je viens d'en parler, mais aussi des Facebook, des annuaires, des GPS, etc., que sur en fait le propre site web d'un établissement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des fiches sur toutes ces différentes plateformes, parce que c'est là qu'on va pouvoir aller attirer de nouveaux clients et être plus visible, en tout cas en ligne. Il faut savoir qu'il y a 3 types de recherche locale. Donc ça, c'est assez commun à toutes les plateformes. Donc les recherches directes, c'est tout simplement quand un utilisateur va connaître directement le nom d'un établissement et cherche les horaires, le numéro de téléphone pour le contacter. Ou alors que voilà, c'est le seul établissement dans sa région. Mais bon, ça, c'est un cas un petit peu plus à la marge. Ça représente 20% des recherches locales. Ensuite, on a les recherches marques. Donc ça, c'est évidemment quand on appartient à une enseigne ou qu'on fait partie d'un réseau. C'est que je vais chercher, je suis fidèle à Bosch Car Service. J'ai l'habitude d'aller dans un garage qui est à côté de chez moi. Là, je suis en vacances, j'ai besoin de trouver un garage et en fait, je vais vouloir en trouver un du même réseau. Donc, je vais taper garage Bosch Car Service et Google va me proposer en fait les différents garages qui peuvent répondre à cette marque-là.
Et le dernier point sont les recherches découvertes qui, pour le coup, sont celles qui nous intéressent le plus à date parce que quand un utilisateur fait une recherche découverte, c'est vraiment que, il sait qu'il a besoin de trouver un garage, mais il ne sait pas dans quel garage aller, il ne connaît pas forcément, donc il veut se laisser le choix. Et donc, c'est dans ces recherches-là que vous allez vraiment avoir de l'acquisition client puisqu'en fait, vous allez remonter dans les résultats de recherche avec, si possible, une bonne réputation, une fiche qui est bien optimisée, etc. Ce qui va faire que l'utilisateur, il va préférer venir chez vous, vous contacter, plutôt qu'aller chez les concurrents qui sont autour dans les résultats de recherche. Donc ça, c'était un petit peu pour les différents types de recherches et pourquoi c'est important d'avoir des fiches bien optimisées. Le dernier point, c'est justement, maintenant qu'on sait que c'est important, comment est-ce qu'on fait pour remonter dans ces résultats de recherche-là? En fait, il y a 3 grands facteurs chez Google. Donc il y a la distance qui est écrite en tout petit là-haut parce qu'évidemment, c'est celui sur lequel on ne peut pas jouer. Si on est à Lyon, ça ne va pas servir à grand-chose de ressortir à Marseille. Mais par contre, sur les 3 autres, vous avez la gestion des données. Donc le fait d'avoir une fiche déjà dans un premier temps, qu'elle soit bien complétée, qu'elle soit complétée du coup de manière régulière pour être sûr que les informations soient à jour, mais aussi d'avoir une certaine harmonie des informations sur toutes les plateformes sur lesquelles vous allez être présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, ça reste un algorithme, c'est comme un robot, si vous voulez, et pour authentifier un établissement et le faire remonter dans les résultats de recherche, ils vont aller vérifier que vous existez sur certaines plateformes et surtout que sur ces plateformes-là, vous avez exactement les mêmes informations, notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone qui sont super importants et qui doivent être identiques forcément. Donc ça, c'était pour la gestion des données. Ensuite, il y a l'optimisation. Parce que de remplir sa fiche, c'est bien, mais il faut la remplir quand même de manière la plus intelligente possible. Donc, en allant chercher un petit peu toutes les catégories sur lesquelles vous pourriez ressortir, parce que vous pouvez en mettre jusqu'à 10 sur une fiche Google. De rajouter des attributs. Donc, par exemple, le fait de pouvoir prendre rendez-vous, de mettre un lien de prise de rendez-vous, ça, c'est intéressant. De rajouter des photos qui soient de bonne qualité, qu'elles soient ajoutées aussi de manière régulière parce que Google va apprécier qu'il y ait un petit peu de l'activité sur la fiche, ça montre qu'elle est vivante et que quelqu'un en prend soin, entre guillemets. Et après, dans l'optimisation, il y a aussi le fait d'utiliser les différentes fonctionnalités qui existent et qui sont proposées par Google. Donc, de faire des posts, d'utiliser les produits, d'utiliser les messages aussi, parce qu'il y a un outil conversationnel sur les fiches Google My Business qui peut être activé. Et ça, c'est un peu un côté bon élève de Google qui va valoriser en fait les personnes, les gérants des établissements qui vont en fait utiliser tout ce qui est à leur disposition. Et le dernier point, ça va être plutôt la réputation. On me dit que ça compte à peu près pour 25% de ce que Google va prendre en compte. Et la réputation, c'est pas juste le nombre d'avis qu'on va avoir et la note moyenne, c'est aussi est-ce qu'on en reçoit de manière régulière, évidemment avec des bonnes notes, le plus possible, et est-ce qu'on y répond, dans quel délai, est-ce qu'il y a des mots-clés dans nos avis. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez complet et que Google va valoriser évidemment par rapport à des fiches qui auront une moins bonne réputation. Du coup, toi, Jérôme, pourquoi est-ce que chez Bosch, de base, vous aviez décidé de vous pencher sur ce sujet-là, sur le référencement local et d'en faire une de vos priorités? Si tu as un petit historique à nous partager. C'est assez simple, c'est que initialement déjà le constat c'est qu'on manque d'une certaine notoriété de l'enseigne en France. Donc en fait, fallait on a très vite décidé en fait d'optimiser les zones de chalandise de nos garages. Donc nous on les a définies, c'est 17 kilomètres, c'est un rayon de 17 kilomètres autour de nos adhérents. En l'occurrence sur le digital, c'est assez facile d'optimiser, disons le local, donc ça on est très vite parti sur ce genre de solution. Le deuxième point, c'est forcément d'être en phase avec les habitudes de consommation, de recherche, des consommateurs, des recherches de commerce. Il n'y a plus d'annuaire papier, hein, on le sait tous. Donc maintenant, l'idée, c'est de suivre le mouvement finalement et de s'habituer à ces nouveaux modes de consommation. Puis le troisième point, c'est que c'est quand même une communication finalement qui est assez peu, alors qui pourrait être gratuite hein, si on passe directement par Google, mais qui finalement permet pas l'optimisation, mais qui finalement est des outils de communication assez simple et très peu onéreux comparativement à une campagne, de communication un peu plus massive et qui pour autant, n'apporte pas forcément plus de résultats. Là, sur le local, on sait aller chercher des clients autour de chez nos adhérents, quoi, et c'est ce qui nous tenait à cœur. Voilà. OK, très clair, merci beaucoup. Hem Et du coup, justement, pour rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails de comment est-ce qu'on a mis en place ce projet-là, en fait,
nous, on a lancé le projet ensemble, Jérôme, si je ne me trompe pas, en octobre ou septembre l'année dernière, Ouais. donc il y a 1 an à peu près. Mmh. Et du coup, on avait fait à peu près ce rétro-planning-là. Alors évidemment, c'est dans les grandes lignes, hein, mais c'est simplement pour vous expliquer un petit peu le type de projet qu'on mène. C'est-à-dire qu'au début, on va travailler ensemble en fait sur les différentes optimisations qu'on peut apporter sur toutes les fiches du réseau. Ensuite, enfin pardon, sur les optimisations, pour vous expliquer, on va travailler sur les différentes catégories qui sont disponibles, comme je disais tout à l'heure, les attributs, le nom de la fiche. Donc, on avait décidé de mettre le nom Bosch Car Service d'ailleurs ou Classic Service dans les noms des fiches pour justement donner un petit Mmh. peu plus de notoriété à la marque, de rajouter les photos, les logos, etc. Ça, c'était des discussions qu'on avait eues justement en termes d'optimisation. Après, en parallèle, en fait, vous nous aviez transféré votre base de données du coup du réseau Ouais. pour qu'on puisse nous l'intégrer dans notre plateforme. Et ensuite, on avait impliqué les équipes terrain du coup pour faire une formation aux chefs du secteur, aux business développeurs, pour qu'ils soient en fait en capacité un petit peu d'épauler les gérants des établissements directement. Et en parallèle, évidemment, on a travaillé sur des communications auprès des gérants des établissements, puis le lancement général une fois qu'on a activé les produits. Du coup, sur les équipes terrain, Jérôme, c'était un sujet un petit peu. Pourquoi est-ce que, enfin, comment est-ce que vous avez fait vous pour les impliquer et que le projet se déroule bien? Parce que c'est vrai que moi, je suis en contact un petit peu avec les équipes et ça a l'air de bien rouler. Oui, bah, alors après, c'est plus à titre perso où j'ai toujours, travaillé, étroitement avec les équipes commerciales, donc je pense qu'il est vraiment essentiel pour le coup de les impliquer. Elles sont quotidiennement, en contact avec, nos adhérents, donc elles connaissent les besoins, leurs habitudes et cetera. Elles les connaissent même, personnellement. Pour passer des messages, aider au déploiement de n'importe quel projet, je pense que c'est essentiel qu'elles soient impliquées. Parce que assez rapidement, je pense que vous le savez tous, ça peut, vraiment aider vraiment à développer un projet ou même voire même le bloquer, malheureusement. Donc c'est essentiel de les mettre dedans et là, pour qu'elles se sentent concernées, en fait, on les avait fait participer au choix, bah, du prestataire. Donc on avait organisé une réunion avec Partout. On leur a présenté l'outil, et donc les personnes, donc Chloé évidemment, qui participaient. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un ressenti des équipes sur, l'outil lui-même, mais aussi sur les équipes Partout et le relationnel qu'on allait avoir. Donc ça, c'était essentiel. Donc après l'avoir validé, effectivement, on a validé donc l'accord avec Partout et ça nous a permis, bah, de leur mettre à disposition l'outil, de leur présenter plus en détail, de leur laisser le temps, bien sûr, bah, de l'utiliser, de le maîtriser et seulement après, on l'a mis à disposition, de nos adhérents et depuis, on constate que ça s'est plutôt bien passé avec un nombre d'adhérents qui sont enrôlés qui en bonne croissance, chaque mois. Ouais, effectivement, c'est vrai que nous, on s'en Ouais. rend compte, hein, chez Partout sur ce type de projet-là, les équipes terrain, c'est quand même les personnes qui ont le plus de contacts, au local et du coup, c'est bien qu'ils sachent au moins de quoi on parle et d'avoir un petit peu leur support, même si on sait évidemment et on y fait attention à ce que enfin, on sait que leur timing est assez serré sur certains points parce qu'ils ont généralement pas mal de sujets. Hem OK, bon, bah, ça, c'est effectivement, c'est un sujet qui est important et auquel, on essaye de faire attention et quand on lance des projets, évidemment. Et les derniers points, du coup, pour rentrer un petit peu plus dans les détails du rétro-planning, parce qu'évidemment sur les parties vertes, vraiment sur la donnée, donc le fait de les intégrer dans Partout, en fait, nous, pour pouvoir mettre à jour les informations sur, toutes les fiches justement depuis notre outil, on a besoin de connecter pour Google, on a besoin de connecter la fiche Google à, la plateforme. Donc, cette récupération des fiches, en fait, normalement, c'est un process qui peut être un peu fastidieux. Parce que il faut, si je suis un gérant d'établissement, il faut que j'aille sur Google, que je crée ma fiche. Potentiellement, je vais avoir le fait de devoir la valider par un envoi de code par voie postale, qui peut prendre jusqu'à 7 jours environ, revenir sur la fiche, l'optimiser et enfin, à partir du moment où j'aurai fait le process de validation, elle sera live et à partir de ce moment-là, du coup, les utilisateurs pourront la voir sur Google. Donc c'est assez long en réalité. Et nous, en fait, on a un partenariat avec Google qui nous permet d'éviter d'avoir tout ce process un petit peu fastidieux à faire. Et ça nous permet d'aller un petit peu plus vite. Toi, Jérôme, il me semble que vous aviez déjà mis en place ce genre de projet-là aussi pour essayer de récupérer les fiches.
Ouais, enfin, c'était en mode dégradé, effectivement. Initialement, j'étais pas encore chez Bosch pour le coup. On avait des business développeurs, donc c'est des apprentis chez Bosch, qui sillonnent les routes et qui accompagnent nos adhérents pour mettre en place des plans d'action, notamment marketing. Donc, qui, eux, prenaient la main sur les fiches Google, My Business, en fait, des adhérents, qui les animaient. Donc, pour ce faire, en fait, ils se mettaient en tant qu'administrateurs avec leurs propres adresses email, ce qui, du coup, par la suite, nous a posé problème justement pour récupérer ces fiches, parce que bon, certains sont partis, évidemment, ont quitté Bosch après leur apprentissage, et donc ça nous a posé un réel problème par la suite. Donc après, lorsque je suis arrivé, malgré tout, on avait rencontré, alors c'était pas partout à l'époque, mais on avait trouvé une autre solution. On avait une première solution finalement qui nous permettait de faire le présence management de nos adhérents. Et sur cette même plateforme, on pouvait également faire des campagnes géolocalisées, notamment par de l'achat de mots-clés. Donc le garage pouvait les acheter, acheter des mots-clés, puis communiquer aussi localement. Donc ça rentrait un peu dans notre démarche de développement de la zone de chalandise. Donc on était parti là-dessus. Bon, a priori, vous avez compris qu'on a peut-être une erreur de casting, vu que maintenant on travaille avec partout, beaucoup plus fluide. Donc ça a été les premières expériences qu'on a eues sur le sujet, quoi. Donc on a un petit peu été échaudé par ces premières tentatives. Bon, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais c'est vrai que c'est assez souvent, mine de rien, que je vois, moi, avec les clients, qu'il y a un peu des initiatives isolées qui sont prises sur la récupération des fiches, parce qu'évidemment, les business développeurs, ils veulent être là, ils veulent pouvoir aider au maximum, et t'es pas le premier qui est dans ce cas-là, qui a eu dû faire face, en tout cas, à ces fiches qui ont été créées par des équipes qui, au final, ne sont plus là aujourd'hui, etc. Donc, c'est des sujets qui sont un petit peu compliqués. Mais c'est vrai que, du coup, ça nous avait permis aussi de récupérer les fiches que vous aviez déjà potentiellement, et puis d'aller chercher celles que vous aviez pas, enfin celles sur lesquelles vous n'aviez pas encore la main, justement grâce au partenariat qu'on a avec Google. Donc voilà, effectivement, pour ça, c'est un sujet qui est important, parce que si on n'arrive pas à récupérer les fiches Google, en fait, on n'a pas de moyen de les utiliser pour faire un petit peu pour travailler la notoriété de la marque. Donc là, vous voyez, par exemple, sur la fiche, on a le logo Bosch Car, mais je crois que j'en ai mis une après. Voilà, ici. Je reviendrai sur la slide d'avant. En termes d'optimisation, on a mis les logos, on a mis le nom du coup de l'enseigne, donc soit Bosch Car, soit Bosch Classic Service. On a mis aussi, vous avez la possibilité de faire des posts sur les différentes offres que vous pouvez avoir au niveau de la centrale, et évidemment au niveau du local aussi. Et puis on a un petit peu harmonisé les descriptions pour essayer de faire en sorte qu'elles soient bien optimisées, qu'on mette le nom de l'enseigne dedans, qu'on parle un petit peu des produits, des services qu'on va pouvoir trouver dans cet établissement. Et ensuite, le dernier point, c'était qu'on a évidemment travaillé sur des communications, donc à la fois print et digital, pour faire en sorte qu'au niveau du local, le projet soit connu, qu'il soit compris, et qu'on travaille un petit peu sur l'adoption de l'outil, parce que c'est effectivement un outil supplémentaire pour les gérants des établissements, mais qui va leur permettre en fait d'avoir un outil centralisé pour pouvoir mettre à jour les informations sur les différentes plateformes sur lesquelles nous, chez Partout, on va publier l'information, donc des Google, Facebook, les annuaires, GPS dont je parlais un petit peu auparavant, pour pouvoir aussi gérer ses avis, parce que c'est vrai que j'ai pas trop présenté au début, mais avec Bosch, on travaille sur ces deux axes-là, donc la diffusion des informations, enfin la présence en ligne, pardon, la diffusion des informations, et puis le côté plus réputation sur la réponse aux avis, et ce qui vous permet aussi de monitorer un petit peu la réputation du réseau en général. Donc ces communications print, donc c'était un flyer que tu nous avais fait passer d'ailleurs, Jérôme, dans lequel on explique un petit peu le projet en lui-même, on explique les avantages de la solution, pour essayer d'inciter à se connecter et à faire un petit peu les premières étapes, qui sont aussi indiquées sur le flyer d'ailleurs, sur le partage de la fiche Google, etc. Pardon. Et ensuite, on avait fait aussi des communications plus digitales, donc par mail, qui sont co-brandées, comme vous voyez, donc partout, Bosch Car Service et Bosch Classic Service. Comme le flyer, d'ailleurs, il y avait un peu les deux marques pour dès qu'on voit qu'il y a un petit peu un besoin de recommuniquer sur certains points, on peut utiliser ce mail-là pour communiquer avec le local. Parce que c'est important d'avoir tout le monde à bord, et de faire en sorte que l'outil soit utilisé, évidemment. C'est un petit peu l'objectif commun qu'on a avec Jérôme. Voilà à peu près sur la mise en place opérationnelle.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les noter directement dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait une, on y répondra juste à la fin. Il nous reste juste la partie un petit peu plus sur les résultats et les prochaines actions du coup du projet ensemble entre Bosch et Partout. Et du coup, au niveau de la visibilité, donc, on vous a mis quelques informations. Donc, le premier point, c'est l'augmentation du taux de conversion. Donc là, c'est par rapport, en fait, donc toute l'année sur laquelle on a travaillé, là, donc c'est octobre 2021 à aujourd'hui, versus la même période, du coup, sur 2020-2021. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a augmenté le taux de conversion qui est passé de 3,4% à 4,1%. Donc là, le calcul, il a été fait pour que ce soit clair pour vous sur le nombre d'actions qui sont effectuées sur les fiches Google. Donc, c'est vraiment les appels téléphoniques, les demandes d'itinéraire et les clics vers le site web. En fait, tout ça divisé par le nombre d'apparitions des fiches dans tous les types de recherches. Donc, c'est assez global. Et ça montre en fait que le trafic, il est meilleur, qu'on travaille la conversion en optimisant les fiches, ce qui fait qu'on va avoir plus d'actions qui vont être faites. Donc typiquement, les demandes d'itinéraires qui sont quand même importantes pour le secteur de Bosch, donc les garages, qui augmentent de plus 24% du coup par rapport à l'année précédente sur l'ensemble du coup du réseau qui est connecté. Donc ça, c'était plutôt sur la visibilité. Et derrière, on a mis aussi des questions sur la réputation, où là, en fait, il y a déjà une très bonne réputation hein, chez Bosch. Globalement, elle est à 4,4 sur 5. Là où il faut qu'on continue à travailler, c'est plutôt sur le taux de traitement, parce que vous savez, tout à l'heure, on a dit que pour remonter dans les résultats de recherche, Google avait un critère de réputation. Et en fait, ils vont regarder un petit peu les réponses, justement, aux avis qui sont déposés, s'il y a des mots-clés dedans. Donc, c'est important d'y répondre. Et surtout le délai. Donc, au niveau du délai, alors, pardon, c'est écrit un petit peu petit, mais aujourd'hui, on a un temps moyen de réponse qui est de 22 jours. Alors, sachant qu'il y a peut-être des avis qui étaient très anciens, qui ont été répondus récemment, donc ça vient déséquilibrer un petit peu, mais c'est bien meilleur que ce qu'on avait auparavant. Et surtout, le taux de traitement a augmenté de 10 points. Donc l'idée c'est d'aller toujours chercher un petit peu plus parce que nous chez Partout on a l'habitude de dire que 100% c'est vraiment l'objectif, mais on sait aussi que c'est compliqué à atteindre. Donc si on arrive déjà à monter autour du 60%, 75%, ce serait déjà un premier très bon step. L'autre point que je voulais aussi apporter, c'était par rapport à la visibilité. Si certains d'entre vous, du coup, des participants à la webinaire, vous suivez déjà un petit peu la visibilité de vos établissements, vous avez déjà un outil qui vous permet de le faire, sachez que si vous avez une baisse ou en tout cas une stagnation de l'apparition des recherches de vos fiches dans les résultats de recherche depuis début 2022, c'est normal dans le sens où il y a eu une mise à jour de l'algorithme qui a été faite par Google. Donc, c'est la mise à jour, elle s'appelle Vicinity, si je le dis bien, je ne suis jamais très sûre. Et en fait, cette mise à jour, elle a renforcé le critère de distance dont je vous parlais au début, ce qui fait que des fiches qui avaient l'habitude de ressortir sur des résultats de recherche qui étaient dans les 30 km autour de là où elles sont, en réalité, elles vont ressortir sur des recherches qui vont être plutôt dans les 10 km. Ce sont des exemples, hein, c'est des ordres d'idées, mais voilà, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu si jamais vous avez remarqué cette baisse. Toi, de ton côté, Jérôme, tu t'étais fixé quoi comme objectif du coup avec ce projet-là et du coup, comment est-ce que tu réagis face à ces résultats-là? Nous, les objectifs, c'était assez simple, en fait. Nous, c'était d'enrôler un maximum déjà d'adhérents, de façon à normaliser, la communication, les fiches et cetera autour de nos adhérents. Je sais plus, en 1 an, je crois qu'on est passé de 300 à peu près à 420, garages enrôlés. Alors ça peut paraître assez laborieux dans le temps, mais quand on est dans le marché auto et notamment chez les indépendants et les garagistes, finalement, c'est une très belle performance, donc plutôt satisfait. Puis, le deuxième point, c'est de constater aussi une évolution positive des statistiques dont parlait Chloé. Alors moi, personnellement, je suis pas extrêmement fan de tout ce qui est impression, comme on a dans le marketing display ou juste des vues. Je trouve pas ça le plus pertinent parce qu'on n'est jamais sûr, finalement, les gens ont vu les choses, mais effectivement, tout ce qui est action, le clic pour appeler ou la demande d'itinéraire, ça, c'est très factuel et puis ça nous permet surtout de valoriser finalement ce qu'on a pu mettre en place pour nos adhérents. Parce qu'un appel finalement, enfin une évolution du nombre d'appels, une évolution d'une demande d'itinéraire, ça par contre, c'est potentiellement, du business supplémentaire qu'on a réussi à amener dans nos ateliers et c'est ce qui se valorise, plutôt bien. Donc voilà, c'est un peu nos objectifs, voilà, mais après effectivement, il y a des objectifs secondaires,
taux de traitement, par exemple. C'est vrai que là, on n'est pas bon, ça s'améliore, mais on n'est pas encore assez bon là-dessus. Mais il y a toute une démarche en fait d'apprentissage et d'éducation de notre réseau aussi à le faire, hein, parce que ce sont pas des Mmh. personnes qui sont très orientées digital à la base. Donc, ça va se faire, mais il faut du temps. Ouais, effectivement et justement, bah, ça me fait une très bonne transition pour, la dernière slide de la présentation qui parle plutôt des prochaines étapes. Parce que, c'est les projets de référencement local sont jamais des projets qui sont on les a traités, on les arrête et c'est bon, on a fait le travail. Il y a toujours de l'amélioration continue donc, on se fait des points de manière régulière, trimestrielle exactement, pour parler un petit peu des optimisations supplémentaires qui peuvent arriver. Par exemple, récemment, on a pu rajouter les services sur les fiches, qui permettent quand même d'améliorer le SEO. Donc voilà, il y a toujours un peu ce travail-là qu'on continue à faire en fil rouge, on va dire. Le deuxième point, c'est effectivement l'adoption de l'outil. Parce que, comme tu disais, Jérôme, c'est des outils qu'au local, on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Ça fait beaucoup d'outils différents, potentiellement. Donc, l'idée, c'est aussi de leur permettre de l'utiliser simplement et de leur pré-mâcher un peu le travail au maximum. Euh, donc, on s'était dit qu'on allait voir un petit peu si c'était possible potentiellement d'en parler pendant les conventions ou des choses comme ça. Maintenant que le Covid nous permet de refaire ce genre de convention, nous, on voit que ça marche quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple de communiquer directement. Et le dernier point, c'était sur le côté réputation. Comme tu disais, il faut qu'on essaye de booster un petit peu la réponse, mais ça va aussi avec l'adoption de l'outil. Et le côté collecte d'avis, parce que le taux de conversion qu'on a amélioré, c'est aussi parce on a bien optimisé les fiches, etc. Mais il y a tout le côté réputation qui est super intéressant et qui va avoir beaucoup d'impact en fait sur la conversion évidemment, parce que si on voit une fiche qui a une note de 5 sur 5, mais qui a 2 avis versus une fiche qui a une note de 4,2 avec 80 avis, on va avoir tendance à se diriger vers celle qui a 80 avis parce que il y a plus de crédibilité dans la note aussi. Donc voilà un petit peu pour les prochaines étapes du projet. Et en tout cas, nous, on est ravis de vous accompagner et de pouvoir continuer là-dessus avec vous. Voilà à peu près pour les différents points dont on voulait parler. Je ne sais pas, Jérôme, si tu avais des choses à rajouter de ton côté ou si... Pas spécialement, non, mais en fait, c'est un travail qui est nécessaire. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, je l'ai identifié un peu comme essentiel tout ça, puisque ça permet de communiquer assez facilement, d'avoir des retours de business localement aussi. Je trouve ça presque plus efficace que pas mal de campagnes de communication qu'on peut faire, qui sont beaucoup plus longues. Là, on peut s'attendre à des résultats en plus qui sont beaucoup plus rapides. Donc, non, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup et ce qu'on fait dans nos outils à nous, on prépare des outils de communication, des posts, et cetera. On prévoit aussi les posts qui doivent être intégrés dans les fiches Google de nos garages, de façon justement toujours optimiser ces fiches et les faire travailler, quoi. Donc, Ouais. non, Mm. c'est essentiel pour nous. Bon, merci beaucoup, Jérôme, du coup, Bah, pour de rien. ces différentes réponses. Je vois qu'il y a quelques questions, donc on va prendre le temps d'y répondre. Alors, je vais remonter un petit peu. Donc, je vois, Corentin, que vous aviez demandé chiffres et études valables worldwide ou Europe et France. Donc, je vais remonter un petit peu les slides, pardon, pour cet effet visuel qui n'est pas terrible. Donc, je ne sais pas, Corentin, si vous parliez plutôt des 28 fois plus de contacts générés ou de la slide d'après. Donc, je vais répondre aux deux. C'est pas un souci sur les 28 fois plus de contacts vers des plateformes tierces plutôt que le site web d'un établissement. Ça, c'est une étude worldwide, donc on pourra vous envoyer la source sans problème. Et sur plutôt la répartition des types de recherches différents, ça, c'est une étude qu'on a fait sur nos clients. Donc, nous, chez Partout, aujourd'hui, on gère plus de 200 000, on aide plus de 200 000 établissements fiches à gérer leur visibilité en ligne et à avoir attiré plus de clients en fait grâce au digital. Donc du coup, on a fait l'étude sur tous ces clients-là et c'est un petit peu le découpage qu'on a remarqué, sachant que là, les statistiques des 20%, 30%, 50%, ça a été fait en confondant à la fois les grands comptes et les indépendants. Quand on parle des indépendants, en fait, si on regarde vraiment que les statistiques des différents types de recherches pour les indépendants, les recherches marques, évidemment, elles vont largement diminuer, on les passe à 10%, et du coup, les recherches découvertes, elles passent à 70%. Voilà pour cette question-là. J'espère que ça répond à la question comme il faut. Puis on vous enverra la source du coup de la première stat. Ensuite, j'ai vu donc Marie qui demande si le dashboard présenté avec le score des avis, en fait,
d'où est-ce qu'il est tiré. Alors hop, j'y reviens. Voilà. Ça, en fait, c'est tout simplement une capture d'écran de notre plateforme, parce que la plateforme Partout, en fait, c'est une plateforme qui a pour objectif de centraliser toute cette gestion de son référencement local, donc à la fois la diffusion des informations, la gestion de la réputation. Donc sur la même plateforme, vous avez accès à pas mal d'onglets différents, avec différents outils, effectivement. Donc de pouvoir changer les informations des établissements. Vous pouvez même le faire en extrayant un fichier Excel et en le réimportant si vous gérez un réseau dans sa globalité. Vous avez la possibilité de faire des posts à la fois sur les fiches Google et sur les fiches Facebook du coup de votre réseau. Et puis il y a toute la partie réputation où vous allez pouvoir gérer les avis. Donc on centralise tous les avis du réseau, donc les avis Google et les avis Facebook sur une seule et même plateforme. Et puis vous avez du coup les statistiques qui vont avec. Pareil pour les statistiques de visibilité, on vous met les statistiques de visibilité Google. Du coup, comme on disait tout à l'heure, le nombre d'apparitions des fiches dans les différents types de recherches, le nombre de vues des fiches et également les différentes actions qu'on peut faire sur les fiches avec les stats qui vont bien avec. Donc, c'est les visites vers le site web, les demandes d'itinéraire et les appels. Donc voilà, ça effectivement, c'est le dashboard Partout du coup, auquel, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais vous avez accès en tant qu'administrateur, donc la centrale. Donc là, par exemple, Jérôme, toi, tu as accès à tout le réseau. Après, les business développeurs, ils ont un accès spécifique sur leur secteur à eux, ou les chefs de secteur. Et chaque gérant d'établissement a accès directement à son établissement uniquement et pas aux autres, évidemment. Il y a toute cette un peu hiérarchie de rôle qui est identifiée sur Partout. Ensuite, on a Laurent qui demandait comment la récupération de l'administration des fiches, concernant la récupération de l'administration des fiches, quel est le rôle de Partout? Est-ce Partout qui prend en charge la relance du réseau jusqu'à obtention de l'accès de la fiche GBP? Alors, c'est une très bonne question. En fait, effectivement, donc, grâce à notre partenariat, nous, on a pas mal de facilité à travailler sur les fiches Google et à récupérer la main. Mais en fait, il y a différents cas. Si l'établissement n'a pas de fiche ou qu'elle est libre de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire, nous, là, on n'a pas besoin d'action de la part du propriétaire de l'établissement. On va soit créer la fiche, soit la récupérer, la connecter à Partout. Et ça, c'est le cas un petit peu simple. Ensuite, il y a le cas où vous avez déjà un propriétaire sur la fiche. Et là, nous, effectivement, c'est nous qui avons une équipe support qui est conséquente, qui va aller faire les différentes actions pour essayer de récupérer la main sur la fiche. Donc, les différentes actions, ça va être faire envoyer un mail de la part de Google pour demander au gérant de l'établissement de nous mettre comme administrateur sur la fiche, ou justement lancer cet envoi de code par voie postale si on n'a plus d'autres solutions, ou alors que c'était pas le gérant de l'établissement qui était propriétaire, par exemple, c'était l'ancien gérant, donc il n'arrive pas à récupérer la main, et du coup on va être obligé de repasser un petit peu par des process de base. Mais ça, c'est effectivement nous qui prenons en charge. Après, le point qui est important, c'est justement travailler sur la communication, comme on disait tout à l'heure avec Jérôme, sur le flyer qui a été imprimé et envoyé à tous les garagistes du réseau Bosch, par exemple. Parce que, évidemment, si un gérant d'établissement reçoit une demande d'administration comme ça de notre part, même si on dit que c'est Bosch et Partout, en fait, ils vont pas forcément comprendre et on n'aura pas des bons résultats sur la récupération des fiches. Donc nous, notre rôle côté Customer Success, c'est vraiment de vous accompagner pour faire en sorte que tout ce projet de récupération des fiches, on arrive à le faire de la manière la plus efficace possible. Et tout ça en collaborant ensemble sur la communication. Et après, nous, on va faire les actions un petit peu plus de fourmi, entre guillemets, derrière pour aller récupérer la main. Voilà, mais j'espère que ça répond aussi à votre question, Laurent. N'hésitez pas à me dire dans le chat ou reposer une question si jamais c'était pas clair. Ensuite, Marie, vous demandiez de repréciser du coup le calcul de taux de conversion, donc celui-ci. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait sur toute la période sur laquelle on a travaillé ensemble avec Jérôme, donc depuis le lancement du projet Bosch Partout, donc c'était octobre 2021 jusqu'à maintenant. Et donc cette période-là, j'ai pris le nombre d'actions qui ont été effectuées sur les fiches. Donc les actions, c'est le nombre de demandes d'itinéraires, appels et clics vers le site web, que j'ai divisé par le nombre en fait d'apparitions des fiches dans les différents types de recherches. Donc j'ai fait un taux de conversion qui est assez global. Je sais que parfois on aime bien le faire aussi sur un type d'action en particulier, mais voilà comment je l'ai fait. Et du coup, je l'ai comparé à la même période l'année précédente.
Et il y a une question de Xavier qui demande comment cet accompagnement, cette visibilité est perçue par les garagistes. Donc là, je vais peut-être plus te laisser répondre, toi, Jérôme, si ça te va. Tu auras plus d'idées. Bah, il y a eu différents cas. Alors pour certains, certains ont pensé qu'on était un petit peu trop intrusif. Donc il y a toujours ce travail d'éducation pour expliquer que finalement la plateforme leur permet d'optimiser leurs fiches, mais qu'ils restent bien propriétaires de leur stratégie, de leur communication et puis de leurs informations finalement. Mais nous, en tout cas, on permet de l'optimiser. Après, pour le reste, ça se passe plutôt bien. Les garages en sont très satisfaits. C'est plutôt fluide. Enfin, je sais pas si vous avez accès du coup, Xavier, à la plateforme, mais en fait, c'est vraiment très intuitif. Donc c'est extrêmement simple de répondre aux avis, de voir ses statistiques, d'aménager ses fiches. C'est extrêmement simple. Après, c'est toujours ce travail d'éducation, hein, de les amener justement à pouvoir répondre aux avis rapidement, à pouvoir, poster régulièrement des news. Enfin voilà, c'est un travail d'éducation, mais globalement, en tout cas, non, non, on a plutôt un une bonne perception de l'outil et aussi notre force de vente. Ça, c'est important parce que sur les petits déboires auparavant, du coup, ça bloquait un peu avec la force de vente qui ne parlait plus du sujet. Aujourd'hui, c'est redevenu vraiment un sujet, enfin, prioritaire et sur lequel ils parlent assez facilement, naturellement avec nos adhérents, donc d'où les bons résultats qu'on a. Enfin, je sais pas si ça répond à la question en tout cas, j'espère. Mais non, non, les garages, aiment bien parce qu'ils voient tout de suite, les résultats en plus, hein, les statistiques sont indiquées donc plus d'appels, plus de demandes d'itinéraires, donc pour eux, c'est du business en plus qu'on leur a apporté. Clairement, ce que je disais tout à l'heure. Merci, Jérôme. De rien. Hem Et Xavier dit: «Ça y répond parfaitement». Merci, Jérôme. Bon, voilà. Parfait alors. Est-ce que, du côté des participants, vous avez d'autres questions ou remarques à faire par rapport à ce type de projet-là? Est-ce que c'est des projets que vous avez déjà voulu mettre en place, ou que vous mettez d'ailleurs, déjà en place? Sinon on va se laisser quelques minutes juste pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent, mais sinon on va pouvoir conclure.